Hello les lions et ascendants lions, bienvenue pour ce nouveau tirage du premier semestre 2025. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère vraiment que vous allez bien. Encore une fois, je vous le dis, je vous souhaite une excellente année 2025 avec de très belles réussites. Allez, c'est parti. Avant de prendre le tarot, l'année 2025, c'est l'année 9 en numérologie. Une année de changement, de fin de cycle, de bilan. Une année de réflexion. Une année aussi où vous allez changer vos priorités. Une année où certains projets vont se clôturer. Faites-le avec gratitude. Et d'autres projets vont arriver. Eh bien, accueillez ces nouveautés avec bienveillance. Allez, c'est parti tout de suite pour les lions. Janvier 2025 pour les lions, s'il vous plaît. L'as de bâton. Ok, pas mal du tout, l'as de bâton ici. On a de nouvelles idées, on veut développer son potentiel, on peut manifester ce que l'on souhaite. On a cette capacité pour. Ok, février 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Le 3 d'épée, on sort d'une phase difficile où on a pris du temps pour soi. Peu importe le domaine, que ce soit sentimental, une guérison, que ce soit professionnel, un burn-out, on sort d'une phase difficile. Et on est prêt, justement, là c'est la fin, on est prêt à reprendre le contrôle de notre vie. Mars 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Mars 2025 pour les lions. Hop là, elle est restée là. Et oui, on se creuse la tête, hein, on est en train de voir ce qu'on pourrait faire, dans quel domaine aller, qu'est-ce qui pourrait nous faire vibrer. Et oui, bien sûr, on sort d'une phase difficile, donc on fait attention de ne pas retomber dans des phases difficiles comme celle-là. Et surtout, on essaye de savoir ce qui peut nous faire plaisir aujourd'hui. Parce que quand on rentre dans une phase comme ça et qu'on en sort, on n'est plus la même personne. On a travaillé sur soi énormément. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc évidemment, quand on sort, finalement, ce projet ne tient plus la route. J'ai envie de faire ça. Ok. Avril 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Le roi de coupe. On garde un certain équilibre pour l'instant, mais voilà, rien de plus, j'ai envie de vous dire. Mai 2025 pour les lions. Oui, on décide peut-être pour certains de travailler de nouvelles compétences, d'avoir de nouvelles idées, pareil ici, hein, d'avancer, en fait, l'idée c'est d'avoir, vous avez de nouvelles idées, ça c'est sûr, et vous souhaitez avancer au mieux, peut-être rattraper un temps perdu ici, et travailler de nouvelles compétences, faire un bilan de ce que vous avez déjà acquis, et avancer sur certains sujets que vous ne connaissez pas. Ça peut me parler d'un... comment dire, je perds mes mots, ça va revenir. Juin 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Ok. L'empereur, magnifique, l'empereur, symbole de leadership, d'autorité. L'empereur, symbole de stabilité, de détermination, de stratégie, comme le... Hein, ça fait référence ici au jeu d'échecs. Hein. Ok. Oui, reconversion professionnelle, c'est le mot que je cherchais. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les lions, ce qui vient vers vous avec le 77. Alors, janvier 2025, hop là, regardez, stage, formation, bourse d'études. Ça peut me parler de reprendre des études, effectivement. De retourner sur les bancs de l'école, d'apprendre à distance. Il y a quelque chose ici, effectivement. Ouais. Février 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on voit qu'il y a un changement positif, effectivement. Vous sortez d'une phase compliquée, vous êtes prête à reprendre ici votre vie. Et de l'autre côté, on a un besoin financier, évidemment.
changement positif sur les finances, notamment que c'est votre priorité aujourd'hui. Mars 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Oui, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous ici. Hein. On voit, vous creusez la tête pour aller, on va vers quelle direction, qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui, et on voit que vous prenez un nouveau chemin. Avril 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Hop là, elle est là. Oui, on voit que vous quittez une situation difficile. En fait, vous avez envie de tout changer, j'ai l'impression. Ce qui vous convenait avant ne vous convient plus. Mai 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Oui. Alors, ça peut être profiter d'un week-end, de vacances, pour aussi étudier certaines choses. Peut-être profiter des vacances, tout simplement. Pas partir en vacances, mais profiter des vacances pour travailler. Oui, il y a vraiment une idée de... Je veux ici sortir de cette phase-là, je veux reprendre ma vie en main. Juin 2025 pour les lions. Oui, vous voyez. Ici, il y avait la dépendance, la manipulation. Tout ce qui peut contenir ici, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une addiction au travail. Alors, au travail, comme un burn-out, c'est ce que je voulais dire, un burn-out. Ok, donc oui, là, vous faites en sorte de plus reprendre, de ne pas refaire les mêmes erreurs, j'ai l'impression. Je vais remettre une carte ici pour le mois de juin, pour les 25, pour les lions, s'il vous plaît. Oui, il y a quelque chose que vous avez très envie de faire et qui vous fait vibrer. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez prendre en main. Mais voilà, en faisant attention de ne pas refaire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Ok. Allez, je vais prendre le Béline maintenant. Pour les lions sur ce premier semestre 2025. Janvier 2025, les lions, s'il vous plaît. Hop là, l'épanouissement. C'est ça, complètement, avec Jupiter, nouveau départ. Mais oui, complètement ici. Février 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Hop, elle est venue sur moi, on a le bonheur. Eh oui, on a 2 Jupiter ici. Mars, hop là, pardon. Mars 2025. Eh bien, dis donc, ça va vite ici. Ça, c'est le conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? Vers quoi je dois aller? Si en plus vos proches vous donnent leur avis sans que vous leur demandiez, ou votre mental, essayez de vous écouter, vous, de ressentir les choses. Ok. Avril 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Retrouvez la paix intérieure, le calme. Mai 2025 pour les décidément, je ne sais pas pourquoi je veux dire cancer. Mai 2025 pour les lions, s'il vous plaît, mon guide. Mai 2025 pour les lions. Le changement. Et juin 2025 pour les lions, s'il vous plaît. J'en ai 2. Alors, d'un côté, j'ai effectivement le retard, le temps qu'on décide ce que l'on veut faire, que les choses se mettent en place. C'est pas mal le retard, en fait, le ralentissement. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui vous permet de poser chaque pierre d'une fondation, d'un projet pour qu'il soit solide, de créer des bases solides. Et là, on a les pénates. J'ai l'impression, alors on n'a pas la suite pour l'instant, je ferai en juin... Eh bien, évidemment, le 2e semestre 2025, les lions, mais ça peut me parler d'un déménagement, d'une mutation, d'une envie d'acheter, de louer, de partir. Il y a une idée aussi de ne plus jamais vivre ce que vous avez vécu ici. Et pour cela, eh bien, vous allez faire l'inverse de ce que vous avez toujours fait. Peut-être vous avez toujours travaillé chez un employeur, vous travaillez chez vous. Ça peut me parler de télétravail. Il y a une idée comme ça de je travaille de chez moi. Pour l'instant, ça me permet encore d'être chez moi dans mon refuge.
Mais est-ce que ça durera longtemps dans votre refuge, dans votre cocon? Parce que là, vous êtes dans une tranquillité passive. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'audace en restant chez soi. C'est ce qu'il vous faut maintenant pour ce nouveau projet qui peut être travaillé à son compte, évidemment. Pour l'instant, oui. J'ai l'impression que cette carte me dit aussi que, voilà, ça durera qu'un temps. Ok. Ça ne durera qu'un temps parce que pour moi, effectivement, ici, on me parle de... Ah, ben regardez, il y a quelque chose qui prend fin ici. Hein. Ça veut dire que... J'ai pas la peine de parler, toutes les cartes sont là. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui chamboulera votre quotidien une deuxième fois, en fait, les lions. Si ça vous concerne ici, eh bien, là, il faudra à un moment donné, eh bien, sortir de cette routine et prendre des risques mesurés, élargir sa zone de confort au maximum, hein, pour avoir des chances de vivre autre chose. Si vous faites toujours la même chose, vous vivrez toujours la même chose. Vous voyez? En revanche, si vous faites des choses différemment, les conséquences seront différentes aussi. Et là, on vous dit en fait que votre routine ici, ça ne va pas marcher longtemps en fait. Parce que vous avez besoin aussi de vous sentir vivant, vivante. Et vous allez voir que vous allez accepter soit un travail, soit quelque chose de nouveau dans votre vie. Même si c'est à votre compte, travail, sentimental, peu importe. Quelque chose qui vous... Oui, c'est ça. On me dit qui vous rende vivante ou vous avez besoin que les choses bougent, ça vibre. Voilà. Et on me dit ici... eh bien, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vivre des heures intenses. Vous allez sortir de votre zone de confort ou élargir votre zone de confort. Vous allez prendre des risques mesurés, certes, mais vous allez voir qu'en sortant, en travaillant peut-être dans un coworking, si vous êtes à votre compte, déjà, vous sortez de votre refuge. Il y a cette idée-là, de sortir de son refuge ici. Hein. Ouais, de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y en a là. Magnifique ici. Hein. Ouais. Allez, on va continuer ici avec le petit Lenormand poétique. Pour les lions sur ce premier semestre 2025. Janvier 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Nervosité, nouveau départ, évidemment, ici. Hein. On a le nouveau départ, on a des idées, on développe ce potentiel avec des formations, des stages, que ce soit à distance ou sur place. J'ai l'impression que c'est à distance pour certains ici. Hein. On a vraiment un nouveau départ qui nous rend évidemment nerveux, nerveuse, parce que on sort quand même d'une phase difficile. Février 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai deux. J'ai déjà croire en soi, croire dans ce projet ici. Hein, parce que c'est un changement positif et un changement financier également. Et le soleil, l'abondance, la prospérité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que si vous faites l'effort de sortir de cette phase difficile que vous avez vécue, eh bien, vous verrez que les choses peuvent changer aussi. D'ailleurs, oh, je n'avais pas vu, d'ailleurs, on a la chance. Ok. Mars 2025 pour les lions. Mars 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Oui, un projet ici, vous allez prendre de la hauteur, du recul pour réfléchir, évidemment, avec beaucoup de sagesse à ce nouveau projet, ce nouveau chemin ici qui s'ouvre à vous. Est-ce qu'il est fait pour vous, etc. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on me dit ici qu'il faut être votre priorité pour une fois et ne pas écouter ce que les autres vous disent. Avril 2025 pour les lions. Hop là, ok. Ouais, faites ce que le cœur vous dit. Vous dicte même, j'ai envie de vous dire. Ouais. Ce qui vous fait plaisir. Ok. Mai 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Mai 2025 pour les lions. Ouais, changement, déménagement, mutation, changement de vie, j'entends ici. Envie et un besoin même, je dirais, de changer. Vous voyez, je vous l'ai dit ici, premier semestre, vous allez commencer à vous dire qu'il est temps peut-être d'arrêter de travailler chez soi et de sortir aussi dehors un petit peu. Et là, on le voit hein, complètement avec la cigogne. Hein. Ça peut être
Ça peut être aussi, si vous avez des enfants, bien sûr, si j'en parle très rarement, mais si vous êtes maman célibataire, évidemment, et moi je le suis, donc pas de souci là-dessus, peut-être qu'effectivement, vous déménagez pour être plus près de la famille, ou il y a quelque chose ici en tout cas. Et vous avez besoin, c'est bizarre, ça me dit ça, vous avez besoin d'être femme aussi, et ça peut me parler aussi d'une rencontre, de foyer. Ouais, ok. Juin 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Juin 2025 pour les lions. Oui, prendre des décisions, ça ressort énormément, vous voyez. Prendre des décisions. Ne plus être passif dans votre vie, mais être active. Ou actif. Ici, la faute est aussi un symbole de récolte positive. C'est ce qu'on avait dit ici, hein, de toute façon. Ok. Oui, remise en question. Je vois effectivement ici des choses qui se mettent en place. Des souhaits qui se réalisent avec l'étoile magnifique. Ok, alors je vais prendre l'oracle du soleil pour les lions sur ce premier semestre 2025, s'il vous plaît. Les lions, premier semestre. Ouf. La découverte. Peut-être que vous allez découvrir aussi que la vie... Ah, c'est marrant, j'entends ça, que la vie mérite d'être vécue, parce que là, il y a quelque chose de difficile, très difficile. Découverte aussi que on peut être très bien sans forcément, je sais pas, ça me parle de réseaux sociaux, être dans quelque chose de conventionnel, de sortir aussi des sentiers battus, ça c'est sûr, mais la découverte aussi, découverte de soi, ça me parle de découverte de soi évidemment. Oui. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les Sagittaires. S'il y a des lions ascendant Sagittaire, ça peut vous parler. Et de l'autre côté, j'ai Mercure ici. Hein. Communication. La découverte, comme si vous découvrez une force insoupçonnée en vous pour vous en sortir, pour sortir de cette phase-là. J'ai l'impression que on ne mesure pas la force que l'on a en fait, la détermination. Hein, on ne ressent pas toute cette force que l'on a pour s'en sortir. Ben, ça me parle vraiment de ça ici. Hein. Oui, ok. Et en dos de deck, j'ai l'intuition ici avec toujours Mercure. Et ici, j'ai les cancers. S'il y a des lions ascendant cancer ou ici ascendant Sagittaire, ça pourra vous parler ici. Hein. L'intuition. Ok. Allez, je regarde un petit peu où on en est et on va passer à la suite. Allez, je vais continuer avec l'oracle des signes. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, premier semestre 2025. Lion et ascendant lion, premier semestre 2025. Alors maintenant, je vais rajouter dessus, hein, parce que sinon, j'ai pas assez de place. Mais déjà, ici, il y a quelque chose qui est extraordinaire sur l'année 2025. Beaucoup vont se réveiller et beaucoup vont reprendre le contrôle de leur vie ici. Hein. Ouais. Faites ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, hein, ce qui est important pour vous. Ouais. C'est un beau tirage ici, hein. Très beau tirage. Il y a un changement positif, les lions. Hein. Mais j'ai l'impression surtout les finances sont importantes pour vous et ça va arriver. Allez, les lions. Pour le semestre 2025, les lions, s'il vous plaît. Waouh, la destinée. Lion, premier semestre 2025, s'il vous plaît, Lion. L'abus de confiance, et je vous le lirai. Parce que ça, c'est pas tout à... Enfin, c'est ça, mais en même temps, il y a une... On verra. Et les lions, premier semestre 2025, pour les lions, s'il vous plaît. Premier semestre 2025. Hop là, ben voilà. Et nous avons ici... alors là, c'est la destinée. Et ici, on a quelque chose de très beau aussi. On va aller voir ça. En dos de deck, j'ai la carte de l'automne. La carte de l'automne peut me parler de quelque chose, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, qui va s'arrêter brutalement alors que ce n'était pas prévu. Par exemple, vous êtes en CDD, un contrat de travail en CDD,
on vous a promis un CDI et en fait, du jour au lendemain, on vous annule votre CDD et on arrête tout. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête assez brutalement. Est-ce que cette guérison, c'est parce qu'une relation sentimentale ou un burn-out fait que, effectivement, parce que votre contrat s'est arrêté, que vous étiez à fond dans votre emploi et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, enfin, il y a quelque chose comme ça. Je ne vais pas faire la définition du burn-out, etc. Mais il y a quelque chose qui s'est arrêté qui n'était pas prévu ici. Ouais. Exactement ici. Ça peut être relation, ça peut être aussi au niveau amical, hein. Une amitié qui était très belle et qui s'est arrêtée brutalement. Vous ne savez même pas pourquoi vraiment. Oui. Il y a quelque chose effectivement ici. On va voir si ça ressort après. Alors, déjà, on va passer à la 10. La 10, le destin. Le destin ici, effectivement, me parle de... ça me parle ici, effectivement, de trouver une solution à un problème, déjà. Ça, c'est sûr. Un problème jusqu'alors en suspens. Et là, effectivement, les choses commencent à bouger. Ça peut être suite à une décision de justice. Vous attendez une réponse. Une réponse pour une candidature, un entretien d'embauche. Vous attendez une réponse. Ça peut être ça ici, hein. Après, cette lame 10 vous invite, si vous êtes dans l'attente de quelque chose d'important, à vous rapprocher de votre guide, ange gardien, univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Et de les invoquer, de leur demander de l'aide, ils sauront se manifester efficacement. Donc, si vous attendez quelque chose d'important, hein, que ce soit un procès, un divorce, que ce soit peut-être un procès par rapport à une société. Il y a quelque chose ici qui fait que vous attendez une réponse. Oui. Ok. Alors, je vais vous parler ici de l'abus de confiance. L'abus de confiance ici, je vais vous dire dans quel sens elle est, cet abus de confiance. L'abus de confiance, comme je dis souvent, cette carte vous invite en fait à regarder au-delà des apparences, à désépaissir le brouillard de flatterie, de première séduction, d'être peut-être par politesse, et mettre à jour la vérité que l'on vous cache. Ici, ça peut être un contrat de travail où c'est écrit en petit qu'il y a une prime peut-être tous les 2 ans, alors qu'on vous a dit tout haut et tout fort que oui, il y a des primes, etc. Des choses qui ne sont pas sincères et que vous découvrez après, malheureusement. Peut-être au niveau affectif, un partenaire peu scrupuleux, sentimental, voyez, professionnel peut-être, effectivement, une perte, un vol de façon générale ici, hein. Ouais. D'associés peu scrupuleux. Eh oui. C'est ça en fait, il y a quelque chose où on vous dit ne donnez pas votre confiance trop vite. L'abus de confiance, c'est ça. Il peut y avoir avant un peu de séduction, mais regardez ce qu'il y a derrière. Regardez ce que vous signez. Avant de vous engager avec quelqu'un, regardez ce qu'il y a derrière cette couche de séduction pour voir à qui vous avez affaire. Il y a vraiment ça ici. C'est pas pour rien hein, qu'il y a cette carte. Parce qu'on ne veut pas que vous fassiez les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'elle ressort. Et le 7 nous parle évidemment, le 7, une très belle énergie évidemment, la destinée et le hasard, la chance, l'opportunité. Opportunité de prendre en main votre chemin de vie, hein, des synchronicités que l'univers va créer pour vous, vous aideront à mieux appréhender vos choix futurs. Et ça, vous savez que c'est vraiment votre sujet ici, les lions, hein. C'est un tirage qui est très beau, hein. Dans le domaine sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre inattendue, des retrouvailles bouleversantes peut-être aussi. Il y a plein de choses en fait ici. Ouais.
Alors ici, on vous dit, si la fortune sourit aux audacieux, il ne faut pas oublier que le mot fortune signifie la destinée. Donc cette lame vous encourage à des prises de risques salutaires, la période est propice à quelques sauts dans le vide. Bon, peut-être pas non plus trop, mais à élargir sa zone de confort et aller petit à petit. On vous dit que vous êtes protégé dans cette phase-là ici. Et récompensé pour votre lâcher-prise. Ça, c'est encore autre chose. Oui. Alors, le génie symbolise ici la connaissance, la pertinence. Il est le sage qui domine les êtres humains, soumis à leurs tentations et à leurs impulsivités. Ouais. Alors, ça c'est intéressant. Assurez-vous que les raisons de votre changement de cap sont motivées par la navigation de votre cœur. C'est votre cœur qui vous guide vers un changement. C'est votre cœur qui vous guide vers, effectivement, un changement de vie, un changement de travail, un changement, vous voyez, plein de choses. Ça, c'est très intéressant ici. En tout cas, on a de très, très belles énergies ici, hein, les lions. C'est un tirage général de toute façon, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement des petits morceaux comme ça qui vous parlent, qui font écho par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas d'aller voir les prestations sur rosevoyance.fr, les prestations en voyance et en numérologie. La boutique en ligne restera ouverte pendant les fêtes de fin d'année et je serai à votre disposition si vous souhaitez réserver une prestation. N'hésitez pas. rosevoyance.fr. Les lions, allez. Premier semestre 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Ouh, elle est partie, mais alors à une allure, on a ici le sablier. Les lions, premier semestre 2025 pour les lions, s'il vous plaît. L'engagement. On va y revenir, évidemment. Premier semestre 2025 pour les lions, s'il vous plaît. L'espoir, vous voyez? Ça, je m'y attendais à l'espoir, l'attente, quelque chose comme ça, effectivement. L'apogée derrière. C'est beau, ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a ici concrètement pour vous, les lions? Alors, le sablier, effectivement, ici, on sait que c'est une attente. Hein, le temps jouera en votre faveur, puisque les cartes sont magnifiques. Hein, et le temps jouera en votre faveur. Donc, il y a vraiment ici le lâcher-prise, le timing parfait de la destinée. C'est ça qui est beau ici. Hein. Ouais. Ça peut être une opportunité qui arrive. Vous voyez, il y a plein de possibilités. L'engagement, un accord, une signature, que ce soit professionnel, sentimental. Vous voyez, quelque chose. Ça peut être... on va voir, hein, quelle carte c'est ici. 11. Hop là. Peut-être signer un contrat, évidemment. Proposition, évolution, déménagement, engagement peut-être dans un bail immobilier, mariage. Ouais. J'ai l'impression que tout se débloque au fur et à mesure qu'on en parle ici, les lions. Ouais. Il y a vraiment quelque chose ici, un engagement qui se fait. Donc, il y a vraiment de belles choses. Vous avancez dans vos projets. C'est ça qui est important ici. Hein. Et on termine avec l'espoir. L'espoir ici. Vos souhaits seront entendus. Vous recevrez de l'aide. L'espoir, ça peut être aussi l'attente d'une réponse. Hein, comme on disait, un contrat de travail, peut-être aussi un prêt à la banque. Voilà, tout ça, c'est possible. Et si on attend des réponses aussi, l'espoir de quelque chose. Une promesse qui sera tenue peut-être aussi. La patience, le courage d'attendre ici. Hein. Oui. Oui, complètement ici. Hein. Et là, derrière, j'ai l'apogée. L'apogée, c'est une carte qui est magnifique.
que j'ai en dos de deck ici. L'apogée, c'est vraiment une situation qui va évoluer de façon extrêmement positive. Du succès à venir. Une progression pertinente. Un déblocage d'une situation. La réussite qui arrive. Vous voyez ? Un succès, une victoire, une célébration, une fête, parce que vous avez fait quelque chose qui va vraiment fonctionner. Donc, on a vu tout le cheminement ici qui arrive pour vous, jusqu'à l'apogée. Magnifique, hein? Allez, on va prendre ici le petit oracle des heures miroirs. N'oubliez pas de vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez, commentez. Je vous répondrai de toute façon avec grand plaisir. Allez, les lions, premier semestre 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Allez, on a notre carte ici. Alors, oui, pardon, je ne voyais pas. Alors, on est sur 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc, voyez, si vous pensez positif, si vous êtes toujours optimiste, ça va arriver. Il y a les choses qui sont entendues en haut et qui arrivent aussi. Hein. Donc, quand vous n'y arrivez pas, lâchez prise, pensez positif, les choses se mettront en place. Manifestez, priez, peu importe. Voilà. En tout cas, les lions, j'espère que ça va vous parler. C'est un tirage qui est très beau parce qu'on voit que vous sortez de quelque chose de difficile et vous y arrivez. Premier semestre, déjà, vous y arrivez. Parce que vous écoutez votre cœur. C'est très beau en tout cas les lions. Je ne sais pas où on en est exactement ici. Oh ben écoutez, on a dépassé un temps déjà bien 32 minutes à peu près. Donc les lions, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore une fois une excellente année. À très bientôt.